Le projet du programme gouvernemental en matière de l'éducation du supérieur est défini par le Premier ministre lui-même. Le but est de proposer un relèvement du système éducatif du supérieur actuel. Le cadre est déterminé, celui de la réforme de ce système et la modalité fixée. Il ne s'agit plus d'une priorité, mais d'une urgence. C'est une nouvelle édition de l'Info Scientifique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous les sommaires. Une réunion s'est tenue entre le ministre de l'ESU et la délégation des établissements publics et celle des établissements privés du secteur élargi aux représentants des étudiants du Congo. Les interlocuteurs de Thomas Louaka étaient venus lui proposer quelques pistes de sortie de crise pour une reprise effective des activités dans les universités et instituts supérieurs après la levée de l'état d'urgence sanitaire. De l'autre côté, les mots d'ordre du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire relatifs à la désinfection des établissements d'enseignement supérieur et universitaire avant toute reprise des activités a été bel et bien respecté par le directeur général de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Le professeur Jérôme Bouguémé a lancé cette opération de désinfection des locaux et bureaux de son institut le dimanche 12 juillet dernier. Question de barrer la route à la propagation de la Covid-19. Une fois de plus, bienvenue. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka Losenjola, s'est entretenu avec le conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique, Dominique Migisha. Ce dernier a fait savoir au sortir de ces échanges que le secteur de l'ESU figurait en bonne place dans le programme congolais du numérique dénommé Horizon 2025. Suivez. Dans son cabinet de travail dans la commune de la Gombe, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Thomas Louaka Losenjola a reçu les conseillers spéciaux du chef de l'État en charge de numérique Dominique Migisha, qu'accompagnaient les responsables de l'entreprise Simba Security. Au sortir de leur entretien, le conseiller spécial du chef de l'État a affirmé que les secteurs de l'enseignement supérieur universitaire figurent en bonne place dans le programme congolais du numérique dénommé Horizon 2025. Il se fait que dans le cadre de mes activités, nous avons un projet qui a été donc proposé donc au ministère de l'ESU concernant l'interconnexion des universités, et la structure qui a proposé ce projet opère déjà avec le gouvernement du Cameroun, avec les universités du Cameroun. C'est un projet donc assez important, et il se fait que donc la période Covid a malheureusement un peu mis un frein à l'évolution de ce projet. Donc c'est une société chinoise qui est donc à l'origine de ce projet, qui a une structure ici en Belgique, plutôt au Congo, pardon, qui est portée par Simba Security. Et cette société donc a bien voulu faire un don de masques provenant de Chine à différentes structures, différentes associations, y compris donc le ministère de l'ESU. Donc je suis venu accompagner les responsables de Simba Security qui sont ici et qui sont venus donc faire le don au ministre de l'ESU. Donc nous sommes ici en tant que, je dirais, porteur de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait donc du numérique un des leviers importants pour le développement de notre pays. Et ce projet, c'est un projet de numérisation des universités porté bien évidemment par le ministre de l'ESU. Et donc c'est à ce titre que donc nous avons
en marge évidemment de ce projet dans le cadre de la pandémie et la lutte contre le Covid. Donc nous avons accompagné Simba Security pour ce don symbolique de masques. Et le ministre s'est montré très satisfait de ce don et elle a remercié chaleureusement la société Simba Security. Le ministre Thomas Louaka est très sensible donc, au digital. C'est quelqu'un qui comprend très bien le sujet et donc il a d'ailleurs très bien accueilli ce projet et d'autres projets, notamment celui qui va consister à pouvoir identifier tous les étudiants avec une base de données, etc. Donc ce sont des choses sur lesquelles il travaille et donc dans les semaines et les mois qui viennent, effectivement, sous son impulsion, je pense que la numérisation va vraiment faire son entrée de plein pied dans le secteur du niveau donc, supérieur et universitaire. Et ça sera vraiment au bénéfice et des étudiants et du corps professoral et du secteur tout entier, qui je pense en a besoin et ça permettra en tout cas d'améliorer le secteur tout entier. C'est la pandémie de Covid-19 qui retarde la matérialisation de ces projets. Voilà pourquoi, dans ce cadre de la lutte contre ces fléaux, les responsables de l'entreprise Simba Security a remis un lot important de masques au numéro 1 de l'ESU. Restons toujours au ministère de l'Enseignement supérieur où une réunion s'est tenue entre le ministre des tutelles et la délégation des établissements publics et celle des établissements privés du secteur, bien sûr, élargie aux représentants des étudiants du Congo. Les interlocuteurs de Thomas Louaka étaient venus lui proposer quelques pistes de sortie des crises pour une reprise effective des activités dans les universités et instituts supérieurs après la levée de l'état d'urgence sanitaire qui sévit au pays. Suivez. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Thomas Louaka Senjola a reçu dans son cabinet de travail, dans la commune de la Gombe, la délégation des établissements publics, celle des établissements privés ainsi que la représentation des étudiants du Congo. Au menu de cette réunion, l'examen de points relatifs à la reprise des activités académiques. Durant cette période de confinement, l'autorité des tutelles a mené d'intenses activités pouvant aider les établissements à assurer leurs enseignements. Et les étudiants sont sortis édifiés. À propos de la reprise effective d'activité, le ministre de l'ESU a au cours de ces échanges évoqué les principes de parallélisme des formes. Alors il était question de faire un peu le tour de la question, proposer des pistes en fait, qui pour la plupart ont été transmises à travers les mémos. Donc les pistes de la sortie des crises, si jamais l'autorité, qui, par principe de paralysie des formes, qui avait pris la décision, n'est-ce pas, de fermer les institutions, et arriver à vouloir prendre une décision de réouverture et lui proposer les modalités de manière assez concrète. Donc, c'était ça, l'objet de notre échange avec notre ministre des tutelles. Tenant compte des dispositions qui sont prises, tenant compte des principes de parallélisme de forme, nous savons que la décision de fermeture était une décision politique qui vaut son pesant d'or. Il faut aussi donner à l'autorité, au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les arguments pour qu'il puisse lever la décision. Et ces arguments-là, ça ne peut transiter que par notre ministre de tutelle. L'espoir étant de mise, les étudiants et leurs formateurs sont d'avis qu'il faut conscientiser davantage les communautés au respect strict de mesures barrières et en cas de reprise des activités académiques, l'autorité des tutelles a au préalable fait faire des simulations des différents calendriers académiques. Le mot d'ordre du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire relatif à la désinfection des établissements de l'ESU avant toute reprise des activités a été bel et bien respecté par le directeur général de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Le professeur Jérôme Bouguémé a lancé cette opération de désinfection des bureaux et locaux de son institut le dimanche dernier. Question de barrer la route à la propagation de la Covid-19. Reportage de Jimmy Mouyala.
Il s'agit de l'opération de désinfection de tous les sites institutionnels de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, ISG, par les agents du service de l'hygiène. Sur instruction du ministère de l'Environnement, ces travaux concourent à la lutte contre la propagation de la COVID-19 en milieu universitaire en cas de la reprise des activités. Le professeur Jérôme Bouguémé, directeur général de l'ISG, rassure qu'il n'y aura aucun problème pour recevoir les étudiants au cas où l'état d'urgence parvenait à être levé. Il nous a été instruit par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement, de procéder à la désinfection de tout ce qui est site universitaire, scolaire, administratif, commercial. C'est une démarche qui concourt à la lutte contre le Covid-19 et pour respecter l'instruction, nous en avons procédé aujourd'hui. Je remercie l'équipe des services d'hygiène qui est descendue sur terrain. Je remercie l'équipe de la médecine légale qui est descendue également sur terrain. Ils ont bien fait le travail. On a désinfecté tout ce qui est site institutionnel de l'ISG, les bâtiments administratifs, les conseils d'administration, les auditoires, les homes des étudiants, les centres de santé, l'intendance, les laboratoires, la salle des machines et la bibliothèque. Je remercie également les collègues qui sont venus, notamment le recteur de l'université Saint-Jacques-Bossuet, le recteur de l'IFAD qui est en route, le recteur de l'université de Don Akam qui est également en route, qui se sont impliqués dans cette démarche. Parce que non seulement qu'on a fait à l'ISG Kinshasa, mais aussi et surtout dans leurs établissements, à l'université Saint-Jacques-Bossuet, à l'université Ndo-Akam et dans toutes les institutions privées catholiques qui constituent une corporation, nous avons respecté cette mesure pour lutter contre le Covid-19. Ok, pour avoir déjà désinfecté partout, à l'ISG, même dans toutes les institutions privées catholiques, dans toutes les institutions catholiques et même dans les établissements de l'État, on désinfecte déjà. Moi, je pense que si le chef de l'État levait la mesure d'état d'urgence sanitaire en nous orientant, en nous instruisant à observer les règles qu'il faut, je crois qu'il n'y aura pas de problème parce que l'essentiel est fait et les étudiants seront les bienvenus. Surtout que la plupart d'entre eux suivaient déjà les cours en ligne pendant ce temps où on était en train de chômer. Il s'y est dénoté que l'ISG est bien armé pour la reprise effective des cours dans les auditoires et n'attend que les mots d'ordre de l'autorité hiérarchique. Restons toujours dans le même registre où l'université Don Akam s'est dit prête à recevoir ses étudiants. L'opération de désinfection des bâtiments de cette université a eu lieu le dimanche dernier, tel que voulu par le ministre des tutelles, afin d'éviter la propagation de la Covid-19. Junior Moulumba. L'université chrétienne catholique Don Akam n'est pas en reste avec l'opération de désinfection de ces différents bâtiments. Question de respecter la recommandation du ministère de l'Environnement. Le chef des travaux, Alexis Kaloua Mangala, président du conseil d'administration de cette université, a affirmé que cette opération visait à protéger les vies des étudiants et des enseignants à ce moment où le monde entier fait face à un ennemi commun qu'est la pandémie de coronavirus. C'est en perspective de la reprise des cours. Vous savez, la désinfection des universités supérieures est une des recommandations formulées par le ministère de l'Environnement dans ce contexte de la maladie à virus, si vous voulez, pandémie de coronavirus. Il a été recommandé, même obligé aux bâtiments publics, aux universités, de désinfecter leur milieu en perspective justement de la reprise des cours et en perspective aussi, pourquoi pas, de la protection des communautés universitaires, pour notre cas, de la protection des étudiants, du personnel administratif et scientifique,
contre cette pandémie qui ravage, comme on dit, le monde entier. Voilà pourquoi donc nous sommes là. Nous avons voulu nous plier à ces recommandations qui demandent que nos différents bâtiments soient désinfectés. Nous avons été avec vous au premier bâtiment où il y a la bibliothèque centrale de l'université, une bibliothèque en reconstruction comme on dit. Là aussi, vous avez vu que nous avons respecté les recommandations. Nous avons désinfecté. Et ici, c'est le bâtiment administratif, notre alma mater, que nous avons, si vous voulez, désinfecté aussi, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, avec les services communaux, si vous voulez, de l'environnement, qui sont venus, qui ont fait les constats, et qui ont fait, si vous voulez, qui ont dressé même les procès-verbaux liés à la désinfection. Donc, cette recommandation est pour nous d'application à l'Université chrétienne catholique d'Ouakam, université de tous, université pour tous, qui s'emploie, comme on dit, à favoriser la formation intégrale de tout homme et de tout l'homme, comme le dit bien l'Église catholique, à laquelle, si vous voulez, nous appartenons en tant que communauté, en tant que chrétiens. L'Université chrétienne catholique d'Ouakam mise toujours sur le respect strict des instructions édictées par les autorités du pays. À ce jour, elle peut se dire prête à accueillir les étudiants parce qu'elle est sécurisée contre la Covid-19. Les apprenants qui veulent suivre la filière de l'environnement n'ont qu'une seule adresse, l'Université Progrès Kinshasa S à travers sa faculté d'environnement qui dispose en plus des enseignements de qualité d'un grand patrimoine forestier dans la commune de Lansélé. Ce site qui regorge des richesses diversifiées pour servir de milieu didactique à ses étudiants. Découvrez-le à travers ce dossier que vous propose Jimmy Mouyala. Vous venez de vous rendre compte vous-même du patrimoine forestier des POUC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a plusieurs universités qui ont un patrimoine comme celui-ci. C'est une richesse pour une grande université qui a commencé il y a à peine 3 ans. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs qu'ici, dans une université qui a à peine 3 ans d'existence. Et ce domaine que nous venons de visiter appartient bien sûr à PUC et principalement à sa faculté d'environnement, mais nous sommes disposés à le mettre aussi à la disposition des autres universités qui ont la faculté d'environnement. Ils peuvent venir ici aussi, mais en passant par le PUC, on leur donnera une équipe de spécialistes qui va les accompagner ici pour qu'eux aussi puissent profiter de cette biodiversité qui est très variée ici. Donc en tout cas, les autres universités, les étudiants des autres universités sont les bienvenus ici. Ce n'est pas uniquement pour nous, nous voulons que cela profite aussi aux autres. Dans le souci d'offrir à la jeunesse congolaise une formation de qualité répondant aux standards internationaux, l'Université Progrès Kinshasa Est, PUC en sigle, et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires ISIC, 2 établissements agréés par le ministère d'Enseignement supérieur et universitaire, sont une réponse à la nation congolaise dans le domaine éducatif. Très proche de la jeunesse congolaise, ces 2 institutions offrent un double avantage à ses étudiants. D'abord, un enseignement de qualité dans un cadre approprié. Ensuite, réduit sensiblement la distance aux apprenants habitant la partie est de la ville de Kinshasa. Ainsi, pour l'année 2019-2020, PUC et ISIC ouvrent ses portes dans les filières ci-après. Pour l'université, PUC dispose des facultés comme génie informatique, génie forestier, génie énergétique, sciences financières, banque, douane et assurance, sciences médicales, infirmières et communautaires, environnement et pêche et la faculté des droits. À l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, vous trouverez les filières suivantes: laboratoire, sciences infirmières, kinésithérapie, sage-femme, nutrition diététique, gestion des institutions de santé, imagerie médicale, hygiène et assainissement et techniques pharmaceutiques. S'inscrire à PUC et
à ISIC, c'est ouvrir la voie au progrès et sortir de l'immobilisme. Je m'inscris à PUC et ISIC et je défends ces valeurs partout. Nos adresses, entrée BAT, derrière concession de Way, avenue Anem 59 Bibois, commune de Lantsele, dans la ville de Kinshasa. Téléphone, plus 243 90 35 088. C'est par cet élément que nous bouclons cette édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Une réunion s'est tenue entre le ministre de l'ESU et la délégation des établissements publics et celle des établissements privés du secteur élargie aux représentants des étudiants du Congo. Les interlocuteurs de Thomas Louaka étaient venus lui proposer quelques pistes de sortie de crise pour une reprise effective des activités dans les universités et instituts supérieurs après la levée de l'état d'urgence sanitaire. De l'autre côté, les mots d'ordre du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire relatifs à la désinfection des établissements d'enseignement supérieur et universitaire avant toute reprise des activités a été bel et bien respecté par le directeur général de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Le professeur Jérôme Bouguémé a lancé cette opération de désinfection des locaux et bureaux de son institut le dimanche 12 juillet dernier. Question de barrer la route à la propagation de la Covid-19. C'est la fin complète de cette édition de l'Info Scientifique. Si vous l'avez aimé, dites merci à Junior Moulumba qui était derrière la caméra, le tout sous la coordination de Jimmy Mouyala. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et prenez soin de vous. Merci.